Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, un nouveau vlog qui est le numéro 3 de cette série dans le Yunnan. On est ici avec une petite team de blogueurs que je ne connaissais pas, j'ai fait des super rencontres et on est là avec l'agence Asian Road qui est une agence, comme je vous avais expliqué, spécialisée en circuit en Asie mais aussi sur du sur-mesure. J'ai commencé à bien éplucher le site, ça me donne envie de repartir avec eux sur plein de destinations, ça me donne plein d'idées. Donc là c'est la deuxième semaine, on est dimanche, ça fait une semaine qu'on est ici et aujourd'hui on est toujours près du petit village Shizu que je vous ai présenté à la fin du dernier vlog que j'ai adoré, gros coup de cœur, donc je vous invite à aller voir le vlog numéro 2 si vous ne l'avez pas vu. Et là on est juste à côté dans une ville beaucoup plus grande qui est la ville de Dali par laquelle on est arrivé en train, donc on va visiter ça aujourd'hui. On teste un buffet végétarien, c'est 5 RMB par personne, donc moins de 1 euro. C'est complètement fou le prix de la nourriture ici. Du coup, on s'est fait notre petit bowl végétarien. Et c'était trop bon. Juste en face, le petit cadeau. Dali, c'est une ville beaucoup plus grande, beaucoup plus moderne, même si là on est dans la vieille partie de la ville. Et du coup, on peut voir des trucs complètement folles comme ça, comme tout à l'heure Starbucks ou la McDo. Quelque chose de très unique à Dali. Cette église catholique. Ah oui, donc on peut retrouver vraiment beaucoup de similitudes à des églises de chez nous, mais alors c'est quand même pas mal réinterprété aussi. On est sur le chemin retour et on vient de s'arrêter pour visiter les 3 pagodes. C'est un petit peu l'immanquable quand vous êtes autour de Dali. Ce sont elles les 3 pagodes, donc c'est ce qu'on va aller visiter tout de suite avec la chaîne de montagnes juste en arrière-plan. C'est les premières montagnes de l'Himalaya, je vous le disais dans le deuxième vlog. On mange à l'hôtel ce soir et vous allez voir, c'est un plat qui s'appelle les nouilles qui ont traversé le fleuve. Je vous ai dit n'importe quoi, c'est pas les nouilles qui traversent le fleuve, c'est les nouilles qui traversent le pont. Donc il y a un bouillon qui a mijoté toute la journée et donc tout ça c'est pour une personne. On va mettre tout ça dans le bouillon avec les petites nouilles. Ça sent super bon. On a fait 3 heures de route, on a quitté notre petit village de Chouchou ce matin. Et là, alors tout autre paysage et toute autre température aussi comme vous pouvez le voir. On va faire de la rando ce matin dans les montagnes. Enfin ce matin on est parti il y a 4 heures déjà. Ouais, il est plutôt midi. Il y a une randonnée de 4 heures qui démarre d'ici, mais comme ensuite on a encore 3 heures de route jusqu'à Shangri-La, parce que c'est là qu'on dort ce soir, on va y passer 2 jours. Je suis pas sûre qu'on fasse les 4 heures, peut-être qu'on va faire seulement les 2 heures, on va voir ça. On a l'impression d'être au ski dans un restaurant d'altitude. Il fallait bien que ça nous arrive de tomber sur les vraies pissotoires chinoises. Voilà, tout le monde est à côté. Là encore, il n'y en a que 2, mais imaginez que vous pouvez en avoir 15 comme ça et tout le monde qui attend là, devant vous. Je vous avoue que je commence à flipper un petit peu avec cette randonnée. Je pense que c'est pas compliqué, elle est pas difficile. Mais à des moments, on est vraiment à flanc de falaise sur des tout petits chemins. Je suis pas confortable, mais c'est parti! On vient d'arriver, c'était magnifique. Là, on va faire une pause sur le toit, bien mérité. On s'est pris un thé au beurre de yak, ça sent très fort. On vient d'arriver à Shangri-La après 2 heures de route et punaise, c'est pas du tout la même chose, il fait vachement froid. On a foncé près du feu. Voici notre chambre pour 3 nuits, elle est hyper sympa. Je vais quand même vous montrer la vue parce que ça vaut vraiment le coup de nuit. Ah là là! Il y en a de partout, ça cuit aussi bien dans le bouillon qu'au niveau du barbecue. On va se régaler. Bon bah ce matin il fait -4, je peux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, il y a de la fumée qui sort de ma bouche, mais c'est tout aussi magnifique de jour. On est bien couvert donc on va pouvoir aller se promener. On va commencer par visiter le marché de Shangri-La. Je trouve ça toujours chouette quand on arrive dans une nouvelle ville, de se lever tôt, d'aller découvrir le marché. C'est, je sais pas, ça donne le ton quoi.
raconte un petit peu, mais ici à Shangri-La, on n'est plus qu'à 200 km du Tibet et c'est vrai que ça commence à vraiment se ressentir, que ce soit dans la température, mais aussi l'architecture a beaucoup changé, les gens. Et en fait, c'est pas très facile d'organiser un voyage au Tibet, donc il y a beaucoup de gens qui viennent dans le Yunnan et qui viennent vers ici, vers Shangri-La, pour vivre l'expérience tibétaine. D'ailleurs, c'est un peu ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui à travers cette vidéo, l'influence tibétaine partout. On va visiter aussi un monastère. Et d'ailleurs, ici, on est dans une commune autonome chinoise, mais tibétaine. Vous avez remarqué comme je suis restée hyper concentrée alors qu'il y a des vaches partout autour de moi. Et voilà le monastère que je voulais vous montrer d'ici, avec son reflet dans l'eau. On est à 3200 mètres d'altitude, je peux vous dire que ça n'a pas été évident de monter tous ces escaliers. C'était si bon ce restaurant, les petites raviolis là que vous avez vu, c'est une spécialité d'ici, ça s'appelle les momos et c'est à base de viande de yak. Petite balade autour du lac de Napa, il fait tellement beau, il y a des animaux partout, des chevaux, des yaks, des cochons, des vaches. Direction Flying Tiger. Apparemment c'est un restaurant un petit peu plus européen. On n'aura pas du tout fait ça pendant le voyage, mais je crois que ce soir on a envie de quelque chose d'un petit peu plus européen, italien. Et on va en profiter pour tester le burger de yak. En fait, Shangri-La, faut imaginer une petite ville de montagne, donc tout est en bois, mais version chinoise tibétaine. Ça a l'air délicieux. Et pour vous dire, la viande de yak, ça ressemble un petit peu à de la viande de bœuf. T'aurais pas pris un double par hasard? Non, moi j'ai demandé celui qu'il y avait sur la carte. Ouais, c'est ça, ouais. Et bonne nuit. Bonjour. Bon, mais comme je vous disais hier, c'est vraiment adorable. C'est tout petit la partie autour de l'hôtel, autour de notre hôtel à Shangri-La. Mais vraiment, ça ressemble à un petit village de montagne, tout en bois, comme des petits chalets. Petit tour dans la ville ce matin, enfin dans la ville, dans le petit centre-ville. Et comme je vous disais hier, il y a des influences tibétaines partout. En tout cas oui, je vous parlais de l'altitude, ça aura vraiment été une expérience d'être aussi haut, la façon même de respirer toute la journée. Et quand on fait un effort, comme je vous disais, tout est décuplé. Là on est monté un petit peu au niveau d'un temple, il y a une super vue sur la ville, mais voilà, de monter des escaliers et tout, c'est pas facile et c'est long de retrouver son souffle en fait. Ce midi, on se croirait à nouveau dans un chalet avec une playlist pas possible. Nico vient de partir en montagne, il a pris une télécabine pour monter encore à 1000 mètres d'altitude supplémentaire. Je me le sentais pas du tout, c'est-à-dire que déjà que ça fait 2 jours qu'on est là et j'ai encore un petit peu des problèmes pour respirer, je sens que c'est pas parfait, j'ai un peu mal à la tête et je me suis dit que là-haut ce serait quand même compliqué, je me le sentais pas du tout, on m'a prévenu que ça pouvait être compliqué pour certaines personnes et quand je vois comment je suis ici, j'ai préféré ne pas y aller, donc je vous mettrai une photo quand même sur le blog parce que Nico fera des photos, mais moi je vais rester en ville, je vais rester dans Shangri-La, on va se trouver un petit salon de thé avec celles qui comme moi sont restées là, on va profiter de la ville tout simplement, mais ouais, tant pis pour moi, je me le sentais pas du tout. Je pense qu'on a trouvé le spot. Grave. On était sur ce petit balcon. Tellement chou ce village. C'est le plus grand moulin à prière de Chine. Ils sont plusieurs à essayer de le faire tourner, c'est impossible. Je pense qu'il faut au moins être 10. C'est très impressionnant. On est censé prendre un bus demain matin, sauf qu'il y a une inondation dans la région qui fait que pour le moment, on ne peut ni sortir ni rentrer de Shangri-La. Tout ça est un petit peu chamboulé, on verra ça, je vous donnerai des nouvelles pour répondre à une question que je reçois pas mal sur les réseaux sociaux. Vous savez qu'en 2015, je suis allée à Shanghai et bon, j'ai aimé le pays, mais c'est vrai que l'accueil était très compliqué, ça a été très compliqué de communiquer avec les gens et bon bah tout simplement, j'ai pas trouvé les gens très sympathiques. Donc, j'avais des a priori forcément en revenant en Chine, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire que comme dans tous les pays, les grandes villes de la Chine ne représentent pas du tout le reste du pays, mais là faut dire que Shanghai c'est le jour et la nuit avec ce qu'on vient de découvrir, en tout cas ce qu'on est en train de découvrir. Les gens sont tellement sympas ici, ils sont vraiment prêts à nous aider, c'est rare qu'ils parlent bien l'anglais, mais en tout cas on se comprend, on essaye, on tente en tout cas, et surtout on se sent accueilli et on a des sourires et franchement... Très belle surprise. Dernier repas à Shangri-La, après nous quittons la ville. Là c'est quoi, galette de pommes de terre? On n'a pas goûté ça encore. On vient d'arriver à Lijiang, il fait tout aussi beau mais bien meilleur. Je crois qu'il fait 15 degrés maintenant qu'on est descendu en altitude. On va commencer par découvrir le jardin et ensuite je pense qu'on ira à l'hôtel.
Je me suis attaché les cheveux, ce qui veut dire qu'il va falloir les laver ce soir. On vient de faire une photo avec Nico, je la posterai sur Instagram aujourd'hui ou demain. Je pense que ça va beaucoup vous faire rire, on dirait vraiment un photomontage. On est resté ici jusqu'au coucher du soleil. On savait que ce serait magnifique entre les couleurs de l'automne, la lumière qui baisse. C'est superbe. Vous reconnaîtrez peut-être le nom de l'hôtel dans lequel on était à Shangri-La parce que c'est la même chaîne en fait. Enfin la même chaîne, je crois qu'ils en ont deux. La chambre est hyper sympa, comme je vous disais, c'est le même propriétaire que l'hôtel à Shangri-La. Donc ici on a un petit canapé avec un lit qui est en face et en fait j'avais pas fait gaffe, j'ai cru que c'était un miroir, mais il y a la salle de bain de l'autre côté. La salle de bain comme je vous disais et une baignoire. Trop cool, trop chouette. Je suis coiffée n'importe comment. C'est quoi ce... T'entends? Ouais. Il y a des tam-tams dans l'entrée de l'hôtel. Je pense que c'est pour nous appeler manger. On va manger là en fait ce soir, ça va être plus simple. Ok, on va être trop bien. J'avais rien compris du tout, pardon. C'est pas du tout barbecue, mais ça a l'air très bon quand même. Alors, qu'est-ce que ça donne ce matin? Oh là là. Je voyais hier soir qu'il y avait de l'eau comme ça tout autour. C'est vraiment trop beau. On se balade dans la vieille partie de la ville de Lijiang, c'est vraiment adorable comme vous pouvez le voir, c'est très chou. Bon après c'est rempli de petites boutiques pour les touristes, mais bon ça n'empêche que c'est très chou. Et ce quartier est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On s'est trouvé un petit spot. Regardez cette vue. Oh là 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 là. C'est toujours rigolo dans les restaurants quand on est avec personne qui parle le chinois. Mais là du coup ils ont appelé une pote qui doit avoir une boutique à côté. C'est quand même bien pratique la traduction Google. Bon puis aller en cuisine ça aide bien aussi. Alors je sais pas, moi j'en mange pas du bœuf. Vous voulez du bœuf? Non, pas du bœuf. Non, pas du bœuf, du porc, c'est sûr. Non. Ce qui est chouette aussi, c'est que souvent il y a des grands frigos comme ça, donc il suffit de montrer. Je pense qu'on va bien s'en sortir. On n'a pas exactement commandé ça, mais ça a l'air délicieux. Un petit dessert? Quelqu'un? Non, toujours pas? Non mais, vous réalisez que c'est les éboueurs qui font cette musique? On vient de rentrer, on va aller dîner à nouveau à l'hôtel. Aujourd'hui ils vont nous faire une cuisine indienne parce que le patron a vécu de nombreuses années en Inde, donc je pense que ça va être très sympa. Je vais arrêter ce vlog ici. Demain on a encore une journée en Chine, mais c'est vrai que ça va être beaucoup, ça va être 3 avions principalement. J'espère sincèrement que ce dernier vlog qui aura été riche, parce que c'est un vlog de 1 semaine, vous aura plu. Moi déjà je lis vos premiers commentaires sous les 2 premiers vlogs, sous mes photos, même en message privé, etc. Je pense que c'est une destination qui, voilà, ne vous tentait pas du tout. Vous aviez peut-être aussi des a priori, un petit peu comme moi. Et à ce que je peux lire, je crois que je vous ai vraiment fait changer d'avis, je vous ai fait voyager. Vous avez trouvé ça tout aussi magnifique que moi et j'en suis ravie. C'est vrai qu'on a vu des paysages vraiment très différents et extraordinaires. Sincèrement, c'était un voyage très fort pour moi, encore une fois, parce que je suis sur la trace de mes parents, tout ça, mais j'aurais pu ne pas aimer. Et c'est un coup de cœur, je suis vraiment très agréablement surprise. C'était extraordinaire, on s'est régalé, on a mangé des plats différents tous les jours. Je crois que j'ai jamais fait un pays avec autant de richesse culinaire. Là on est resté 2 semaines, on n'a pas eu une fois de la pluie. Là c'est le 3e vlog, j'espère que ces 3 vlogs vous auront plu encore une fois. N'hésitez pas à aller sur le blog, je vous aurai mis toutes les informations sur Asian Road, sur voilà toutes les adresses qu'on a pu visiter, les tarifs. J'ai mis un maximum de choses dans 3 articles, donc je vous remettrai les liens sous cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube, on est bientôt 100 000, peut-être d'ici la fin de l'année. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai pas du tout envie de partir, mais bon, d'un côté c'est la saison de Noël qui va commencer quand on va rentrer à Paris et j'ai plein de projets voilà, à organiser avec vous, etc. Donc ça va être très chouette. Mais voilà, on était bien pendant 2 semaines.